and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And exchange it someday for a crown. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici à notre 5e journée de cette semaine sainte 2020, ce vendredi saint. Et comme je vous l'avais annoncé dès le départ, le thème de cet après-midi est « Tout est accompli ». Je prie que la grâce de Dieu remplisse vos cœurs et que son Esprit Saint puisse illuminer les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez comprendre cette parole et que sa révélation puisse porter le fruit qu'il faut en chacun d'entre vous. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté, sa miséricorde et sa grâce envers nous et surtout pour sa protection en cette période de pandémie du Covid-19. Sa grâce nous suffit et je continue à prier que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je vais lire un passage qui va nous replonger dans les dernières heures que notre Seigneur et Sauveur Jésus a passées à la croix de Golgotha. Les heures pendant lesquelles il a dû s'abandonner entièrement à son Père. Les heures qui ont marqué le sacrifice suprême du Fils de Dieu. Les heures qui ont marqué tout l'amour que Jésus avait pour l'humanité. Les heures qui ont conduit au salut des hommes.
Jean chapitre 19, les versets 16 à 30. C'est vrai que c'est un passage assez long, mais je vais pouvoir le lire pour que chacun de nous se remémore ce moment solennel, ce moment si important, si crucial, qui a marqué l'histoire de l'humanité, non seulement marqué, mais qui a changé toute la donne. Parce que c'est par cet événement que les humains sont sauvés. Jean chapitre 19, à partir du verset 16. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Voilà les dernières paroles que Jésus a prononcées avant de mourir à la croix de Golgotha. Ces mots sont d'une grande portée spirituelle. C'est une déclaration qui scelle l'œuvre réalisée par Jésus sur la croix pour notre salut. Tout est accompli signifie que tout le plan de Dieu pour notre salut a été réalisé. Tout ce qui devait être fait a été fait et non pas a été tenté d'être fait. Rien ne peut être ajouté, il n'y a pas de complément à faire, il n'y a rien d'autre que l'on puisse mettre en plus de l'œuvre que Christ a accomplie. L'œuvre de la croix est une œuvre achevée, finie, terminée. Rien ne peut être ajouté au plan de rédemption que Dieu a réalisé à la croix de Golgotha. Lorsque Jésus prononce ces mots,
tout est accompli. C'est avec une profonde certitude, une profonde assurance, une profonde conviction que l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé à accomplir en ce monde venait d'être réalisée à 100%. Hébreux, le chapitre 9, le verset 12, parlant de cette œuvre que Christ a accomplie à la croix, dit, et il est entré une fois pour toutes, retenez bien cette expression, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est mort une fois pour toutes. Il ne mourra plus une seconde, une troisième ou une quatrième fois. Son œuvre a été accomplie une fois pour toutes et il est entré avec son sang, son propre sang, le sang de l'agneau de Dieu, le sang juste, et on nous dit qu'au travers de ce sang, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire quoi? Que nous n'avons plus besoin d'autre rédemption. La rédemption que Christ nous a acquise à la croix est pleinement suffisante parce qu'elle dure à jamais. Une fois que ce salut nous est accordé, c'est un salut éternel. Les versets 26 à 28 du chapitre 9 d'Hébreux ajoutent encore quelque chose sur le caractère unique de ce salut que nous avons acquis par ce sacrifice de Jésus-Christ. Il est dit ceci, autrement il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'expression une seule fois revient ici plusieurs fois pour souligner le caractère unique dans le temps de Jésus-Christ. Il ne sera plus crucifié une seconde fois, peu importe le lot des prières que parfois certains croyants font dans nos églises et demandent à Christ de mourir. Une fois de plus, Jésus ne le fera pas, il l'a déjà fait. Il y a 2000 ans de cela, il ne mourra plus jamais, il est mort une seule fois pour toutes. La croix fut donc une œuvre de salut accomplie une fois pour toutes. Une œuvre achevée à 100%. Elle ne peut jamais être répétée et elle concerne chaque personne, chaque habitant de la terre. Christ n'a pas besoin d'être recrucifié chaque fois que quelqu'un pêche. Non. La croix fut un acte d'un salut éternel, une fois pour toutes. Tout ce que nous avons à faire est d'accepter ce fait par la foi et il devient une réalité pour nous. Tout est accompli. On peut se poser la question, qu'est-ce qui a été accompli? Jésus a dit, tout est accompli. J'aimerais partager avec vous certaines réalités spirituelles qui ont été mises au bénéfice de chaque véritable enfant de Dieu qui a cru en Jésus-Christ. La première bénédiction qui a été accomplie par le moyen de la croix de Jésus, c'est le pardon de nos péchés. C'est une triste réalité que tous nous avons péché et qu'en conséquence nous étions devenus coupables devant Dieu. Mais Jésus a répandu son sang sur la croix et nous a acquis le pardon de Dieu. Dieu nous a donc pardonné nos péchés par le moyen du sang de Jésus qui a été versé sur la croix.
Chaque enfant de Dieu peut aujourd'hui proclamer avec certitude, je suis pardonné. Mes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus a répandu son sang. C'est grâce à ce sang-là que tous nos péchés sont pardonnés. Jean-Baptiste l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La seconde bénédiction qui vient juste après le pardon de nos péchés, c'est notre justification. La croix de Jésus nous a non seulement acquis le pardon de nos péchés, mais aussi leur effacement. Oui, pardonner le péché est une chose, mais l'effacer en est une autre. Mais nous avons reçu les deux bénédictions. Dieu nous a pardonné et Dieu a effacé nos péchés. Jésus ayant porté le péché à notre place et nous ayant revêtus de sa justice. C'est ce dont je vous ai fait part hier en citant Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous obtenions justice en lui. Jésus a revêtu notre péché. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que notre péché a été éliminé à la croix. Et nous avons été déclarés justes par Dieu lui-même, de la justice de Jésus-Christ. Et Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché, non pas parce qu'il ferme ses yeux sur nos péchés, mais simplement parce qu'il voit le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et grâce à cette justification, nous ne sommes plus condamnés. Comme le déclare clairement l'apôtre Paul, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Troisième bénédiction, nous avons été réconciliés avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Dès le départ, je vous avais dit qu'à cause du péché, le péché qui était le grand problème avait érigé une barrière entre nous et Dieu, de telle sorte que nous étions devenus les ennemis de Dieu. Mais grâce au sang de Jésus, grâce à la mort de Christ sur la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été rapprochés de Dieu. C'est ainsi que nous avons maintenant la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, le verset 1 nous le dit. Étant donc justifiés par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Et je vais lire encore une référence, Colossiens chapitre 1, les versets 20 à 22. Il est dit ceci, Colossiens chapitre 1, verset 20 à 22. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Donc Jésus nous a réconciliés avec Dieu par le moyen de sa mort sur la croix. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu sans crainte et sans honte. Le voile de séparation qui existait entre nous et Dieu a été déchiré. Et Dieu nous a accueillis favorablement en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Chers frères et sœurs, tu peux déclarer avec une profonde conviction, je suis réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus de barrière entre Dieu et moi, car la croix de Christ a ôté cette barrière. Par la croix de Christ, le ciel et la terre se sont rejoints, se sont réconciliés. Une autre bénédiction, c'est la délivrance du pouvoir du péché.
À cause de la désobéissance d'Adam, nous avons tous été faits pécheurs et sommes ainsi devenus des esclaves du péché. Mais par la croix, Jésus nous a délivrés du pouvoir du péché en crucifiant notre vieil homme avec lui. C'est le texte que je vous ai lu hier de Romains chapitre 6, le verset 6. Je vais encore le relire pour vous le rappeler. Romains chapitre 6, le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Par la croix de Christ, nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Pourquoi? Parce que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Nous sommes morts au péché. Nous n'avons plus l'obligation de répondre aux sollicitations du péché. Le péché est toujours là, mais quand il nous sollicite, nous n'avons plus l'obligation de lui dire oui, parce que nous sommes morts au péché. Et Jésus-Christ, par sa croix, a crucifié le vieil homme. Chacun peut désormais, grâce à la croix de Christ, vivre une vie délivrée du péché. Nous n'avons plus aucune raison de laisser le péché nous asservir, de laisser notre vie se soumettre au péché. Non, parce que Christ nous a délivrés du pouvoir du péché en crucifiant le vieil homme, notre vieil homme avec lui. Alléluia, l'œuvre de la croix. Une autre bénédiction, c'est la délivrance de la malédiction. Quelle malédiction? La Bible nous dit que Christ a porté à notre place la malédiction sur la croix, afin que nous en soyons délivrés et que nous recevions la bénédiction de Dieu. Galates, chapitre 3, le verset 13. Il est écrit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Toute la malédiction qui était attachée à notre vieil homme. Pourquoi? Parce que le vieil homme ne pouvait pas accomplir la loi de Dieu. Et la désobéissance, la transgression de la loi de Dieu impliquait la malédiction. Et puisque le vieil homme, dans son incapacité à obéir à la loi de Dieu, était soumis à la malédiction de la loi, Christ a porté notre condamnation à la croix. Il a pris cette malédiction en mourant à notre place. Parce que la malédiction, c'était le salaire du péché, c'est la mort. C'est cela la malédiction. La malédiction, c'est cette mort sur la croix. La loi disait, celui qui pêche mourra. L'âme qui pêche mourra. Voilà la malédiction. Mais désormais, Christ, lui, est mort à notre place. De sorte que nous ne sommes plus soumis à cette malédiction. Nous ne sommes plus appelés à mourir éternellement. Christ a pris notre place. Il a payé le prix de notre culpabilité. Le châtiment qui nous donne la paix, comme le dit le prophète Ésaïe, est tombé sur lui, le Seigneur. Donc, dès à présent, chaque enfant de Dieu peut confesser, j'ai été délivré de la malédiction. Et je suis maintenant béni en Jésus-Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, la malédiction ne fait plus partie de ton héritage. En Christ, il n'y a plus de place pour la malédiction. La malédiction des mauvais esprits, la malédiction des ancêtres, la malédiction du péché n'a plus de place dans ta vie. Parce que Christ a porté la malédiction à ta place à la croix. Et une autre bénédiction, et la dernière que j'aimerais partager avec vous, de ce tout est accompli, c'est la délivrance du pouvoir de Satan. Nous l'avons vu au 3e jour. Le péché nous avait placés sous la domination du diable. Mais la croix de Christ nous a arrachés de son pouvoir, ayant annulé
tous les droits qu'il avait sur nous et ayant détruit toute sa puissance. Je tiens à vous rappeler encore ces deux références que nous avons lues pendant cette journée, Colossiens chapitre 1, le verset 13. Il est dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, de la domination du diable et nous a introduits dans le royaume de son Fils d'amour. Et Colossiens chapitre 2, le verset 15, nous avons lu que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous sommes maintenant libérés du pouvoir de Satan. Nous ne sommes plus sous son autorité. Alléluia. Et tout ça, c'est grâce à la croix. Tout est accompli. Christ, en mourant sur la croix, a prononcé ces paroles qui sont d'une grande portée spirituelle pour toi et pour moi. Tout est accompli. Le pardon de nos péchés est accompli. Notre justification est accomplie. Notre réconciliation avec Dieu est accomplie. Notre délivrance du pouvoir du péché est accomplie. Notre délivrance de la malédiction est accomplie. Notre délivrance du pouvoir de Satan est accomplie. Tout est accompli. Tu n'as rien à ajouter. Tout est accompli. C'est une œuvre à 100% achevée. La croix est ainsi le tout est accompli de Dieu pour le salut de chacun d'entre nous. Tout le mal qui était en nous et qui nous rendait haïssables aux yeux de Dieu a été cloué à la croix. Tout le bien qui était en Jésus et qui le rendait favorable aux yeux de Dieu nous a été communiqué par le moyen de la croix. Et chers frères et sœurs, ce tout est accompli, c'est réalisé il y a 2000 ans de cela. Mais pour que cela devienne une réalité pour toi et que tu reçoives par la foi, il faut que tu acceptes par la foi que Jésus l'a fait pour toi, que tu crois en ce si grand salut. Le tout est accompli est un don de Dieu, le don de sa grâce. L'as-tu reçu? Il t'est offert gratuitement. La nécessité s'impose à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, de se repentir de leurs péchés, de se placer au pied de la croix et de croire en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, vous qui avez cru au Seigneur Jésus, sachez que votre salut est accompli. En mourant sur la croix, Jésus n'a rien laissé pour que toi tu puisses compléter quoi que ce soit. Il a tout fait. Sa vie a été un sacrifice total, à 100%. Tu dois le croire et tu dois marcher par la foi. La foi en cette révélation de l'œuvre de la croix. Tu n'as rien à ajouter et il n'y a rien à retrancher. Il n'y aura jamais de Christ et non. Christ à 100%. L'apôtre Paul avait dit quelque chose de très important à l'église des Corinthiens. Il leur avait dit, je n'ai cherché à savoir rien d'autre parmi vous
que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ crucifié, c'est notre salut à 100%. Jésus-Christ crucifié, c'est la restauration de notre relation avec Dieu. Jésus-Christ crucifié, c'est la garantie de passer l'éternité avec Dieu dans sa gloire. Qu'attends-tu d'autre, toi qui n'as pas encore reçu Jésus? Je t'invite, mon ami, à faire cette prière si tu ne l'as pas encore fait. Fais silence en ton cœur et écoute cette douce voix de ce Dieu qui t'a créé, qui t'appelle, qui te dit: mon enfant, je t'aime et mon amour pour toi a donné Jésus à la croix. Ne veux-tu pas recevoir ce salut que je t'offre gratuitement? Maintenant, tu peux prier avec moi. Seigneur éternel, je reconnais que j'ai péché contre toi, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je me repens de mes péchés et j'accepte ton pardon par la foi, reconnaissant que Jésus a répandu son sang pour mon pardon. Je reçois Jésus comme mon sauveur personnel et je me place sous son autorité afin qu'il soit mon Seigneur dès maintenant et pour toujours. Oui Seigneur, maintenant je t'appelle mon Père parce que tu l'as dit que ceux qui croient en ton Fils Jésus deviennent tes enfants. Merci pour l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Merci de m'avoir sauvé. Et merci pour la vie nouvelle que tu me donnes maintenant au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, notre semaine sainte qui prend fin aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une semaine bénie au travers de ces enseignements. J'espère aussi que vous avez pu partager ces enseignements à vos connaissances, à vos proches. Et ma prière pour vous est que vous persévérez dans la foi, sachant que Christ est mort pour vous, qu'il est ressuscité, qu'il vit maintenant à la droite du Père et qu'il intercède pour chacun d'entre vous. Soyez bénis. Ma prière est que votre foi ne défaille point et que cette crise, cette pandémie du Covid-19 ne vous fasse pas défaillir de votre fermeté. Soyez fermes et continuez à proclamer ce grand salut que vous avez reçu par le moyen de la croix. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit glorifié. À dimanche pour la grande célébration de la Pâque.